Imaginez s'il vous plaît un grand chameau qui a été chargé avec tout un tas de marchandises, parmi lesquelles de nombreuses bottes de foin pesant des centaines de kilos. Et puis on ajoute une petite chose sur le dos du chameau, et soudain il s'effondre. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui l'a fait s'écrouler? C'est le dernier brin de paille qui a brisé le dos du chameau. Qu'est-ce qui a causé cet incident? On sait que c'est quelque chose d'insignifiant, de très petit, mais on se sent concerné par ce proverbe arabe. Il y a une limite à ce qu'un chameau peut porter. Il y a une limite à ce que chacun de nous peut porter par ses propres forces. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être tellement écrasé, peut-être découragé, accablé, que vous avez l'impression de ne plus pouvoir avancer? Peut-être vous en êtes au dernier brin de paille. Qu'est-ce qui peut nous faire avoir ce sentiment aujourd'hui? De nombreuses choses. Certains fardeaux ou certains poids nous sont mis sur les épaules par d'autres ou simplement à cause de notre situation dans la vie, des responsabilités familiales, un problème de santé, la solitude, un changement d'affectation, peut-être des paroles ou des actions pas très gentilles d'autres personnes, une grosse charge de travail, ce que beaucoup d'entre nous connaissent. Mais il y a d'autres charges qu'on s'impose nous-mêmes, à cause d'erreurs passées, parce qu'on a négligé une mise en garde, et peut-être du coup on a perdu une responsabilité ou on a reçu un conseil. Et que dire encore si on refuse de pardonner ou de dissiper le ressentiment, ou peut-être qu'on ne veut pas déléguer ou former d'autres? Cela pourrait nous amener à supporter une certaine pression et de l'angoisse. Il y a aussi les inquiétudes de ce système de choses ou des appréhensions de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ce genre de sentiments. Ils ont été exprimés dans la Bible depuis des milliers d'années. Et quand on la lit, en particulier le livre des psaumes, on s'aperçoit que des fidèles ont rencontré des difficultés. Ils ont été écrasés, ils ont été accablés, puis ils ont adopté le bon point de vue, ils ont vu les choses à la manière de Jéhovah. Si vous voulez, prenons Psaume 102, un psaume qui a souvent été commenté. Et au sujet de ce psaume, intéressons-nous à l'abattement du rédacteur. Notez ce que dit la suscription. Il est dit que c'est la prière de l'affligé s'il s'affaiblit et qu'il épanche son inquiétude devant Jéhovah lui-même. D'ailleurs, si vous notez sa prière au verset 1 et 2, la note en bas de page nous montre qu'en fait, il cherchait à demander à Jéhovah qu'il se penche et écoute. Lisons les versets 1 et 2 et notez la confiance totale qu'il avait que Jéhovah l'écouterait. On lit « Ô Jéhovah, entends ma prière et que mon appel à l'aide vienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face le jour où je suis dans une situation critique. Incline vers moi ton oreille. Le jour où j'appelle, hâte-toi, réponds-moi. » On voit ici que le psalmiste était épuisé moralement et physiquement. Il était presque à bout, rendu à son dernier brin de paille, pour ainsi dire. Il était désespéré et il espérait que Jéhovah l'écouterait. Et si vous lisiez les versets 3 à 11, vous verriez qu'au travers d'expressions imagées, le rédacteur montre qu'il se sent anéanti, affligé, découragé, à tel point qu'il a l'impression au verset 10 que Jéhovah va juste le jeter au loin, qu'il n'a aucune valeur aux yeux de Jéhovah. Nous reviendrons plus tard à ce psalmiste. Prenons Psaume 73 et considérons le désespoir d'un autre homme fidèle, Asaph. Donc Psaume 73, et notez la profondeur du désespoir d'Asaph à cause des actions d'autres personnes qui lui mettaient vraiment un fardeau sur les épaules. Notez le verset 21, Psaume 73, 21. « Car mon cœur s'aigrissait, et dans mes reins je sentais une douleur aiguë. J'étais dépourvu de raison et je ne pouvais pas savoir. J'étais devenu comme les bêtes, à ton point de vue. » Il ressemblait un petit peu au chameau qu'on évoquait tout à l'heure, accablé, essayant de comprendre. Est-ce que Jéhovah voit ce qui se passe? Quand va-t-il agir? Vous voyez, de son point de vue, ça lui paraissait aberrant. Il n'arrivait pas à comprendre comment d'autres adorateurs pouvaient continuer à être méchants et même prospérer dans leur méchanceté. Bien, ces deux hommes avaient un point commun. Ils n'avaient pas le bon point de vue sur leur situation. Ils étaient vraiment focalisés sur leurs difficultés, leurs problèmes et leurs découragements. Qu'est-ce qui leur manquait?
Ils avaient besoin de changer de point de vue. Il leur fallait avoir le point de vue de Jéhovah sur les choses. Peut-être nous pouvons illustrer ce besoin avec ce qu'a dit Réveillez-vous du 22 mai 1992 à propos d'un insecte appelé le filante apivore. C'est intéressant, cette guêpe fait sa maison dans le sable près de la mer. Et quand elle quitte sa maison, elle recouvre l'entrée de sable et s'envole. Quand elle revient, elle déblaye le trou et retrouve sa maison. Un biologiste s'est intéressé de près à ces guêpes et il s'est demandé, quand elles s'envolent, si elles allaient pouvoir retrouver leur maison parce qu'elle était enterrée. Et c'était très étonnant, mais à chaque fois qu'elles s'envolaient et qu'elles revenaient, elles retrouvaient leur maison. Mais comment ? Eh bien, c'est intéressant, il a remarqué que cette guêpe faisait ce qui semble être un vol de reconnaissance autour de sa maison chaque fois qu'elle la quittait ou y revenait. Alors il s'est demandé, se pourrait-il que cette guêpe mémorise des points de repère dans les environs de sa maison ? Quand la guêpe est repartie, le biologiste a fait un plus gros tas de sable sur le trou, puis il a déplacé quelques pommes de pin à proximité. Il voulait voir ce qui allait se passer. Quand la guêpe est revenue, elle a fait de nouveau un vol de reconnaissance, mais ne s'est pas posée au bon endroit. Elle a été un moment désorientée, puis elle a redécollé, a décrit un autre vol de reconnaissance, cette fois-ci un peu plus haut qu'avant. Apparemment, en prenant un petit peu de hauteur sur le problème, la guêpe a pu retrouver des points de repère plus fiables, un rocher, un arbre, et elle a immédiatement trouvé sa maison, et puis on a déblayé l'entrée. Et l'application est probablement claire. Nous autres humains, nous avons une vision limitée, une vision étroite des choses, et nous pouvons facilement nous focaliser sur les problèmes qui nous accablent, nous décourager à cause d'eux, et nous avons besoin désespérément d'une source plus élevée pour nous aider, pour nous guider. Peu importe à quel point les choses sont déroutantes dans nos vies, parce que des obstacles sont déplacés, ou peut-être parce que nous nous déplaçons, nous pouvons toujours faire confiance à Jéhovah. Il va écouter nos prières, il va agir, il va nous rassurer et il va nous fortifier. Et méditer sur l'éternité de Jéhovah et son amour pour nous a vraiment aidé Asaph et le rédacteur du psaume 102. Ils ont réussi à faire confiance à Jéhovah, à traverser leurs difficultés et à servir Jéhovah avec une joie renouvelée. Si nous reprenons psaume 102, dans les 2 premiers versets, il semblait que le psalmiste n'était pas vraiment sûr que Jéhovah écoutait et qu'il allait agir. Mais c'est intéressant parce qu'en réfléchissant sur tout ce que Jéhovah avait fait dans le passé, ce qu'il faisait au présent et ce qu'il avait promis pour l'avenir, regardez comment il a changé son point de vue sur les choses. Psaume 102, verset 17. Oui, il se tournera vers la prière de ceux qui se trouvent dépouillés de tout, et il ne méprisera pas leur prière. Verset 19. Car il a regardé depuis sa sainte hauteur, des cieux Jéhovah lui-même a regardé la terre, pour entendre les soupirs du prisonnier, pour délier ceux qui étaient voués à la mort. Maintenant, il ne se pose plus de questions pour savoir si Jéhovah écoute ou s'il approuve son serviteur. Et nous en tirons la leçon aujourd'hui. Notez le verset 18. Ceci est écrit pour la génération future, et le peuple qui sera créé louera Jéhovah. Les générations jusqu'à aujourd'hui tirent profit de ce conseil plein d'amour. Revenons à Psaume 73, verset 26. Qu'est-ce qui a été une force stabilisatrice pour Asaph ? Il dit ici, « Mon organisme et mon cœur se sont épuisés. » Mais notez, j'aime beaucoup cette expression, « Dieu est le rocher de mon cœur et ma part pour des temps indéfinis. » Jéhovah était son rocher. Il lui a rendu sa stabilité, a empêché ses émotions de devenir incontrôlables. Et quand on y pense, dans le cas d'Asaph, du rédacteur du psaume 102, Jéhovah peut aussi être notre rocher. Il peut nous rendre stables quand nous sommes en proie au découragement ou au désespoir.